crashing down and in the rain. All things are burning up in flames. Coucou! Alors, je suis inspirée à faire une vidéo parce que tout à l'heure j'étais en conversation avec une personne concernant l'initiation d'Isis. Et ce qu'il en est ressorti, je pense, je trouve, c'est cette notion de choix et de volonté. En fait, à mon sens, une des clés, c'est ça, c'est de faire le choix de ton duo, de matérialiser ton duo, et alors de générer la volonté avec toi-même, et donc de t'engager sur ce chemin à 100%. Tant que tu ne fais pas ce choix, les doutes vont avoir le dessus. D'accord? Et donc, tu vas attirer à toi et tu vas créer des situations diverses et variées qui vont venir alimenter ces doutes. Ok? À partir de là, ça va être un chemin compliqué, semé d'embûches. Et les doutes, en fait, vont faire que prendre de la place et de plus en plus de place. Alors qu'en fait, que ce soit maintenant pour ça, pour cette thématique, ou n'importe quoi d'autre dans ta vie, quand tu veux quelque chose, il faut le choisir. Tu le choisis. C'est non négociable. Et en fait, tu n'as plus qu'à faire ce que tu as à faire. Et c'est là la notion d'engagement personnel euh, qu'il est primordial de générer et de te tenir à ça. Parce que finalement, quand tu t'engages, c'est vis-à-vis de toi-même, avant toute autre chose. D'accord? À la partie divine, non pas à l'ego. On est d'accord. Parce que sans cette décision, en fait, tu risques d'en avoir pour des années, en fait, à cheminer. Et si ça se trouve, tu vas faire comme d'autres et tu vas abandonner en cours de route. Et attention, il n'y a aucun jugement, hein, parce que je pense que on a déjà tous fait cette expérience dans notre vie. Voilà, il faut bien se rappeler qu'en 2012, il y a eu un changement d'air, il y a eu des ouvertures sur cette planète qui ont fait qu'aujourd'hui, c'est plus facile qu'à un autre temps, d'accord? Donc, on peut pas s'en vouloir, d'accord? D'autant plus que pour beaucoup de ces villas, on ignore vraiment plein de paramètres qui font que. Donc, c'est même pas à prendre en compte. Ce que je dis, c'est que, à mon sens, de ce que j'ai déjà pu capter, ça nous est déjà tous arrivé. Et possiblement que ça fait partie des mémoires euh, qui vivent encore quelque part et qui vont impulser peut-être cet état d'urgence. Euh, soit ça, soit la démission. Démissionner de ton chemin, de ton rôle, ton parcours, ton chemin de vie, ton chemin d'âme, euh, ton contrat d'incarnation. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. On l'a tous déjà fait. Et de ce que je capte, c'est que, ben, en conséquence, tu reviens. Tu reviens et en prime, tu dois assumer tout le karma que tu as toi-même, du coup, généré, tu vois. Ce qui fait que, bah, aujourd'hui, tu as le choix, c'est sûr, mais je pense qu'il est intéressant de connaître les conséquences de ces choix ou de ces non-choix. Parce que, ben, le fait de ne pas choisir, c'est un choix également, et à ce moment-là, il y a également des conséquences, tu vois. Dans une des vidéos de la semaine, là, ou de la semaine dernière, peu importe, j'expliquais que moi, j'ai eu à faire ce choix-là, justement, parce que je me suis rendu compte que je ne l'avais pas fait à 100%, que je laissais beaucoup trop souvent les doutes venir. Ah, et si c'était pas lui? Ah, et si je me trompais? Ah, et puis en plus ceci ou en plus cela, et à prendre comme excuse les événements et les paramètres extérieurs de ce que je vois. Et donc le mental, bah, lui, il raffole de ça, hein, parce qu'il va te dire, ah ouais, t'as vu, c'est pas ça. Ah bah non, tu vois, il a raison, elle a raison. Tu te souviens quand t'as entendu un tel balancer je ne sais quelle info sur Internet? Et du coup, ça vient juste alimenter tout ça, quoi. Mais finalement, c'est les inconscients collectifs, c'est la matrice, c'est plein de choses, sauf ton divin, sauf ta Shakti, sauf ton chemin d'âme. Donc voilà, je trouvais important de souligner cela. Et bah évidemment que l'invitation, ça va être de te décider et de choisir. Bien sûr que quand tu choisis la notion de ton duo et de matérialiser ton duo, ça sous-tend plein de choses. Euh,
comme te choisir toi, comme retrouver la fréquence de ton contrat d'incarnation, comme accepter ce qui doit être, accepter que l'autre c'est ton plus grand miroir et que finalement c'est une partie de ton identité originelle. Je parle pas du personnage, je te parle de ton identité divine, tu vois. Il y a plein de choses, en vrai, c'est clair. Et encore une fois, comme d'habitude, on n'a pas dit que c'était facile. On a juste dit que ça en valait la peine. Je regarde s'il y a autre chose qui vient. Il y a la phrase que j'ai écrite sur mon site qui revient. Pour l'amour de Dieu. Ouais. Ouais, la première fois que j'ai entendu cette phrase, je me dis, mais c'est quoi ça encore? D'où ça sort? Et puis, c'était il y a plusieurs années en vrai, parce que j'ai mis de temps à faire la paix avec cette notion de Dieu, parce qu'il a fallu traverser les égrégores et les inconscients collectifs des religions, il a fallu traverser et lâcher plein de choses et plein de croyances, notamment tout ce qui m'avait été enseigné, transmis d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et, euh, mais en fait, aujourd'hui, j'ai reconnecté à cette étincelle divine. Et quand je le dis et que j'ouvre pour voir l'information, où est-ce qu'elle se connecte, je dis ouais, voilà, tu peux considérer quelque part que ton autre, c'est ton Dieu. Si tu es un homme, que ton autre, c'est ta déesse, évidemment. L'incarnation, en tout cas, de cette émanation-là de qui vous êtes. Mais ouais, c'est ça. C'est pas l'homme qui est Dieu, d'accord? C'est l'énergie qui est sous-tendue, qui est derrière, comme pour toi, mon Dieu. Et en plus, une expression que j'utilise depuis toujours, souvent. Et puis tu verras qu'un jour, un jour, les choses prennent un sens, aussi ouf que ça puisse paraître. C'est comme ça. En fait, je souris parce que sur l'écran de mon téléphone, sur l'écran de mon PC, j'ai une photo de lui et moi à l'époque de ce qu'on appelle aujourd'hui la lune de miel, tu vois. Et ça me fait rire parce que bah, la tête qu'il a dessus, c'est tellement lui en fait, dans sa partie lumineuse. Et il n'a pas toujours cette tête-là. C'est assez hallucinant. Mais je pense que c'est pareil pour lui, tu vois. Des fois, il doit me voir en me disant ah ouais, peut-être bien que. Puis des fois, si je tire un peu la gueule, ah non. Ouais, quoi qu'il en soit, euh, voilà, on continue le chemin, on lâche rien parce que c'est tout ce qu'on peut faire de toute façon. Et j'irai même plus loin, c'est pour ça qu'on est là. Donc on lâche rien, on choisit et on fait ce qu'on a à faire et on fonce. Point. À bientôt. Ciao.